pourquoi ce nihilisme états-unien qui ravage le monde? Il y a une dimension que j'aborde très profondément dans mon livre, que je vais aborder ici rapidement, c'est le rapport à la loi. L'Europe, jusqu'à une période récente, était constituée du droit continental. Le monde traditionnel est fondé sur la loi naturelle, la loi de Dieu, de laquelle découle la loi civile, etc. Or, du point de vue américain, si la terre américaine est la terre des origines du monde, c'est-à-dire l'Éden, cela signifie que c'est une terre, un lieu exempt de droit. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les Européens, après la découverte du Nouveau Monde, s'y confrontaient, s'y affrontaient en Amérique, et le droit européen n'avait pas cours dans le Nouveau Monde. Parce qu'il y avait inconsciemment l'idée en Europe, tout particulièrement chez les Anglais, que le monde, l'Amérique, le Nouveau Monde, est le monde ancien, édénique, avant le premier péché, et donc avant la loi. Avant le péché, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de loi, puisqu'il n'y avait pas de mal. Et l'Amérique est doublement un hégémone anomique, c'est-à-dire absence de loi, parce que c'est à la fois la nation qui s'enracine dans le monde soi-disant édénique et la nation messianique de destination, c'est-à-dire qui nous mène à la fin des temps et qui est une actrice eschatologique. À la fin des temps, ce qui distingue les temps messianiques de notre ère et ce qu'il y a de commun avec le monde édénique, c'est l'absence de loi. Puisque quand le Messie revient dans la vision juive, mais dans la vision vétérotestamentaire, il n'y a plus besoin de loi puisque le mal a disparu. Dans Ésaïe 65-35, il est écrit que le lion et l'agneau paîtront ensemble. C'est-à-dire que l'agneau ne craindra plus le mal du lion. C'est une façon de dire que le mal aura disparu et par conséquent, la loi ne sera plus nécessaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on a chez Locke cette fameuse phrase « Au commencement était l'Amérique ». Si au commencement était l'Amérique, et que l'Amérique est donc le lieu d'origine, à la fin des temps, le monde doit devenir l'Amérique. C'est-à-dire un monde où la loi n'existe plus. D'où l'espèce de bascule théologico-juridique des États-Unis qui passe à la fois d'un isolationnisme à un pan-interventionnisme, mais un pan-interventionnisme qui nie la loi dans le monde extérieur. Ce qui explique pourquoi la CIA, par exemple, ouvre des camps et pratique la torture de façon extensive en dehors de son territoire. C'est aussi une vieille conception anglaise. Chez les Anglais, le roi d'Angleterre est soumis à la loi anglaise sur l'île. Mais sur mer et sur les possessions anglaises, il a tous les droits. Donc il y a une conception extrêmement importante, fondamentale, dans le rapport de la loi à l'Amérique, qui nous amène tout droit, avec la violation notamment du droit international, vers un monde anomique et même antinomique. Ce qui fait de l'Amérique, on peut le dire, une nation antichristique.